La famille du président du Congo au cœur d'une nouvelle affaire de corruption et de détournement de fonds publics présumés. Ce sont les révélations de cette nouvelle enquête conduite par l'ONG britannique Global Witness. Elle met en cause le fils cadet du président congolais, Denis Sassou Nguesso. L'enquête a révélé hier comment le fils du président aurait détourné près de 50 millions de dollars des caisses de l'État. Un détournement qu'il aurait fait à l'aide d'un ami de la famille, José Vega, à travers des sociétés écrans. Et cet ami de la famille est déjà connu pour des faits similaires par la justice portugaise. Et nous sommes avec Andrea Ngombe, président de la Dynamique Incarner l'espoir et membre du collectif Sassoufi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, une nouvelle affaire qui concerne donc le fils du président du Congo-Brazzaville. On lui reproche d'avoir détourné, avec l'aide de cet ami de la famille José Vega, 50 millions de dollars des caisses de l'État grâce à des sociétés écrans. Comment est-ce possible? Déjà parce que ce n'est pas un ami de la famille simplement, c'est un ennemi du Congo, M. Vega. Et cette affaire c'est la deuxième partie d'un immense dossier qui a commencé en fait avec ce qu'on a appelé le scandale du petit ministre, qui est le ministre des Finances actuel, qui avait une maison au Portugal où on avait retrouvé quasiment 8 millions d'euros en liquide. Et ensuite, la deuxième détente du projet de l'enquête a été de révéler que la fille du président Sassou, donc de Denis Sassou Nguesso, avait un appartement à New York acheté via justement un montage avec José Vega. Et donc nous sommes en train de dérouler cette pelote et elle arrive justement, cette deuxième partie, à prouver que M. José Vega a aidé Denis Christel Sassou Nguesso, député de la circonscription d'Oyo, village natal de M. Sassou Nguesso, a détourné 50 millions. Mais ce qu'il faut retenir comme chiffre, c'est 627 millions d'euros qui ont été jetés par le Trésor congolais dans la société Asperbra. Les sociétés écrans, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces sociétés en question? C'est une cascade de sociétés, notamment un montage via Chypre, donc la fameuse société Gabox. Il y avait un pendant pour la sœur de Denis Christel Sassou Nguesso, c'est la société Sebrit. Et c'est justement ces deux sociétés qui ont permis de faire le montage avec la société Asperbra qui était domiciliée au Congo, qui permettait justement de faire soi-disant des travaux publics. Et parmi ces travaux publics, il y a le scandale Eau pour tous, qui est un programme qui a permis de faire la cartographie géologique du pays afin de savoir où se trouvaient des minéraux stratégiques, sous prétexte de construire des puits pour mettre de l'eau aux populations, des puits qui sont aujourd'hui pour la majorité à l'abandon. Et suite à ça, des contrats miniers ont été offerts ou donnés à d'autres sociétés qui en fait poursuivre cette espèce de capture de l'État congolais par la famille Sassou Nguesso. Alors justement, ce sont des révélations de l'ONG britannique Global Witness. Est-ce que cette affaire elle est liée aussi à une autre affaire, l'affaire des biens mal acquis qui concerne quelques pays africains, le Gabon, le Congo notamment, Kinshasa ou pas? C'est totalement lié au sens où c'est ce qu'on peut appeler l'internationalisation en fait, au-delà du cercle habituel de la France, de l'affaire des biens mal acquis. Il faut savoir que dès 2008, avec le scandale de la crise financière, la plupart des actifs du Congo ont commencé à être déplacés vers des plateformes offshore asiatiques ou nord-américaines parce que, justement, la pression du G20 faisait qu'on demandait la transparence dans les paradis fiscaux habituels. Donc, le Congo, et notamment à l'époque, M. Denis Christel Sassou Nguesso, qui était à la SNPC, qui est la Société nationale de pétrole du Congo, ont commencé à bouger ses actifs vers Macao, Hong Kong, les îles Vierges, c'est tout un montage. Et au moment de la découverte des fameux Panama Papers, on a découvert tout ce montage est sorti, a commencé à sortir. Et il faut signaler qu'il y a eu un procès en Suisse où quelqu'un a été condamné, M. Chironi, Philippe Chironi, pour un montage qui avait permis l'évasion déjà de 83 millions d'euros. C'est vrai que cette affaire, par exemple, des biens mal acquis, elle concerne également, on a beaucoup cité la Guinée équatoriale aussi. Du côté des accusés, on se défend en disant justement que ce n'est pas forcément l'argent public qui est détourné. Aujourd'hui, on en a les preuves. C'est ça la différence. Ils pouvaient le dire pour le dire, mais aujourd'hui, les documents sont sortis.
Les documents sont à la possession aussi bien des ONG que des activistes. Les documents sont à la disposition de la justice portugaise, de la justice suisse, de la justice américaine, de la justice canadienne. Il faut noter que la justice canadienne a déjà rendu une première décision. Une juge fédérale a déclaré que M. Willy Nguesso était membre d'une organisation criminelle et à ce titre ne pouvait plus séjourner au Canada. Et donc c'est aujourd'hui du domaine public. Et vous pensez que cette enquête, ces révélations de l'ONG britannique va pouvoir changer la donne, parce qu'on sait aussi que du côté de ces pays qui sont concernés, ils disent souvent que cette affaire des biens mal acquis, par exemple, elle est brandie justement pour servir certains intérêts de la France-Afrique, par exemple. Voilà. Pour les intérêts de la France-Afrique, il est assez clair aujourd'hui que les piliers de la France-Afrique sont plutôt du côté du régime Sassou Nguesso, sinon il ne serait plus au pouvoir. Et le simple fait que ces piliers soient plutôt de son côté, et là je pense à des individus comme M. Jean-Yves Olivier, à des individus comme M. Pigas, et ces gens font le service après-vente de M. Sassou dans les milieux autorisés. Et du coup, il est difficile pour ce régime de justifier cette accusation, puisque c'est lui qui est en bonne grâce dans les milieux de la France-Afrique. Donc on s'étonnerait que la France-Afrique puisse instrumentaliser des affaires pour en fait détruire son propre champion. En réalité, M. Sassou, aujourd'hui, est dans une position inconfortable. Ces enquêtes permettent quoi? De dire aux Congolais que le mythe de l'homme fort, de l'homme qui pense à son peuple, qui essaie de le protéger des influences d'un impérialisme international qui est en fait à l'affût du Congo, est faux. Le seul agent de l'impérialisme au Congo, c'est M. Sassou et son clan. Et il faut le dire, cette équipe est inapte à conduire dorénavant les destinées du pays. Ils ont signé récemment, donc c'était en juillet, un accord avec le FMI pour restructurer la dette congolaise, et dans les critères, on leur demande de lutter contre la corruption. Il est difficilement concevable aujourd'hui pour les Congolais que la même équipe qui a triché, la même équipe qui a volé, la même équipe qui a sévèrement endetté le pays, qui a caché cette dette, parce qu'elle a été révélée par vos confrères d'une radio internationale. C'est cette équipe qui doit conduire encore les destinées du Congo et mettre en place des réformes contre la corruption. C'est inimaginable. 35 ans de pouvoir pour le président Denis Sassou Nguesso. C'est inimaginable, exactement. Merci beaucoup Andrea Gombe d'avoir répondu en direct à nos questions sur RT France. Je rappelle que vous êtes le président de la dynamique Incarner l'espoir et membre du collectif Ça Suffit. Merci à vous.